sur la référence sportive et on va parler des championnats scolaires avec la fin hier de l'édition 2018 des phases nationales, apothéose à travers la finale foot junior senior, finale qui a opposé le lycée de Koudji de Palimé au lycée islamique Aknour de Mango. Au final, ce sont les lycéens venus des savanes qui tirent leur épingle du jeu. Victoire au tir au but 4-2 après le nul d'un partout à l'issue du temps réglementaire. L'émotion est grande dans les propos du coach victorieux Anzoumana Mamadou. Depuis Mango et repartir inutile, je ne suis pas sûr. Dieu nous a aidés, sinon ils sont pas mal. Le secret c'est Dieu. Si je vous dis que j'ai un secret moi-même, non, c'est Dieu. Dieu a dit que cette année, la coupe là doit dormir dans l'outil. C'est pourquoi Dieu nous a remis cette trophée. Et si je vous dis ce que cette finale me dit, vous n'allez pas croire. Je n'en reviens pas. Parce que c'est dur. L'avenir pour l'équipe, on continue. On continue. Et je suis sûr que l'année prochaine, on serait encore ici. Si c'est ici que ça serait organisé. Parce que nous, on a remporté dans la région, dans la préfecture, au moins 3 fois. Cette année, comme il y a régional, nous sommes allés remporter d'Apon. Arrivé à Lomé, on dit bon, on va essayer. Aux autorités sportives, je les jette des fleurs. On va détecter les talents au niveau des élèves. Ce qui s'est passé ici, on ne se plaint pas de la première division. Les deux équipes, ils valent la valeur de la première division togolaise. Anzoumana Mamadou, très content, très heureux, il perd même parfois ses mots, c'est devant Latif Yoruma à l'instant des regrets, manifeste dans les rangs du lycée de Podi qui a manqué de baraka selon son coach Chris Anani Samé. On a joué du début jusqu'à arriver ici. Vous avez vu le football que les enfants ont produit. Mais la dame chance a choisi le côté de nos adversaires. On ne ferait que sportivement accepter cette défaite. Les enfants ont donné ce qu'ils peuvent donner. Vous savez, le but n'est pas rentré. On ne peut pas dire que les enfants n'ont pas joué. Ils ont joué. L'adversaire seulement a su défensivement défendre. Et ils ont un bon goal qui les a sauvés au tir au but. C'est la chance, sincèrement. Puis c'est mon goal aussi. C'est un bon gardien au niveau des tirs au but. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est parti hors de son match. Mais c'est pas grave, c'est le football. Un regret, puisque c'est toute une région qui nous attend. Mais malheureusement, on les a déçus et ça me fait énormément mal, sincèrement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le football, c'est la loi du jeu. Il faut un perdant et un gagnant. Malheureusement, tous mes joueurs, la majorité, 90% sont derrière. Ceux sont en terminale. Certainement qu'ils vont partir et on va devoir reconstruire une autre équipe. C'est ça. Au niveau de l'école, c'est comme ça. Chaque année, il faut reconstruire une équipe. À l'instant, Chris Anani Samé, le coach vraiment malheureux par rapport à cette finale. C'est le coach du lycée de Podi. Et que dire du bilan? C'est la satisfaction au niveau de la division des sports scolaires et universitaires. Nous vous proposons d'écouter Zibo Ayouba, le directeur. Je peux vous dire que je suis ému. Je suis ému parce que c'est presque un rêve. Ça n'a pas été facile. Ça fait près de 10 ans qu'on n'a plus vécu ce que nous venons de vivre aujourd'hui. C'est une vive émotion qui m'anime, mais c'est en même temps une satisfaction. Je profite pour saluer tous les acteurs, à commencer par les acteurs techniques, les chefs d'établissement, les proviseurs, les présidents des universités. Mais je profite pour saluer les autorités de ce pays qui ont compris qu'il faut relancer le sport à la base. Pour que nos sports puissent avoir sa gloire d'antan, il faut qu'on donne la chance à nos jeunes depuis les établissements scolaires. Le lieu idéal pour détecter les talents, j'avoue que c'est le milieu scolaire. Et pour que notre sport puisse avoir le niveau le plus élevé qu'on espère, ça ne peut être que par les championnats scolaires. Et je tiens vivement à remercier tous les acteurs, y compris vous les journalistes. Vous nous avez accompagnés depuis la phase préfectorale jusqu'à la phase régionale et aujourd'hui nous terminons la phase nationale. J'avoue que ça devrait être une satisfaction pour tous les Togolais. À l'instant, Zibo Ayouba, il est le directeur des sports scolaires et universitaires, des propos recueillis par Latif Yoruma, Aristide Covid. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a ouvert un peu les yeux au niveau des autorités. Il l'a dit, ça fait 10 ans qu'on n'a plus connu une telle ambiance au niveau scolaire. On est parti des préfectures, on est revenu au niveau des régions et on a terminé par la phase nationale. C'est quand même du bien pour
pour le sport à la base. Oui, c'est une très bonne chose et on doit rendre grâce à Dieu, 3 fois saint d'ailleurs, pour cela, parce que vous savez que récemment, il y a eu même un problème par rapport à cette activité au niveau des universités, parce que d'autres estimaient que oui, il va falloir que tout le monde participe. Qui est-ce qui va représenter l'université de Lomé? Qui est-ce qui va représenter l'université de Kara? Combien d'équipes, etc. Il y a eu un problème de ce genre et je crois que M. Zimbossou, c'est bien ça, et ses amis Zibo Ayouba sont finalement arrivés, disons, à trouver un terrain d'entente avec les différents protagonistes. Je crois que c'est déjà une très bonne chose parce que moi j'ai dit, vous savez, dans le monde du football moderne aujourd'hui, il ne faut pas sacrifier des générations. On parle de 10 ans, donc vous comprenez déjà que justement, il y a eu 10 générations qui sont sacrifiées de cette façon. Peut-être que dans ces 10 générations, on a peut-être des joueurs qui devraient quand même gonfler l'effectif de certains clubs de première division ou même de deuxième division, ou même parler de l'équipe nationale, pourquoi pas, parce qu'il y en a qui sont des joueurs, qui sont des étudiants, mais par après qui intègrent des clubs de notre championnat et par après intègrent, on va dire, l'équipe nationale. Vous savez même qu'au niveau de l'Est Togopo, il y en a qui sont partis de cette façon, qui sont même arrivés à l'INJS et aujourd'hui ils sont devenus des joueurs quand même qui ont cette capacité de pouvoir impressionner les uns les autres sur le terrain. Je crois que c'est une très bonne chose et ça doit servir, n'est-ce pas, de leçon, disons, aux différents protagonistes et également aux autorités sportives, qu'en réalité il faut donner la chance à tout le monde. Vous savez, à tous les niveaux, il faut donner la chance à tout le monde, que ça soit du côté des cadets, des juniors, que ça soit du côté des espoirs, il faut donner la chance à tout le monde parce que en sacrifiant une génération, on ne sait pas concrètement ce qu'on est en train de gâcher comme avenir, on ne sait pas concrètement ce qu'on est en train de perdre comme talent. Donc je crois que c'est bien parti et on espère évidemment que ça va se terminer dans de très bonnes conditions. En tout cas, oui, beaucoup ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette initiative qui permet quand même aux contrées même du Togo de pouvoir s'exprimer, des joueurs, en écoutant même l'entraîneur du lycée des Savanes, Anzoumana Mamadou. Mais vous l'avez écouté, il perdait même les mots, il était tellement en joie d'avoir gagné à Lomé, le lycée de Bodi qui est venu de Palimé. Et on a parlé même d'une fille qui, dans ces championnats, a réussi quand même à être en tête du 1500 mètres et qui s'est exprimée même au tournoi de solidarité à Porto Novo au Bénin et qui a été deuxième et qui a été d'ailleurs la plus jeune de la compétition. Voilà comment on détecte les stars de demain. Ah oui, vous savez, comme on le dit, l'université est le temple du savoir, mais l'université également, on va dire, est le temple de détection de talent. Eh bien, je le dis souvent, détecter un talent est une affaire vraiment sérieuse parce que parfois on peut se tromper. Il faut une certaine constance dans le travail qui se fait par l'athlète ou le joueur. Il faut évidemment voir si véritablement la détection est précoce. Est-ce que véritablement ça peut donner quelque chose à l'avenir? Et donc c'est des aspects quand même qui sont pris en compte lorsque vous êtes à l'école parce que là vous avez encore la finesse, vous avez encore disons du jus dans les jambes quand vous êtes joueur par exemple. Vous avez également de l'énergie, de l'endurance parce que ça fait partie également des disciplines sportives qui sont enseignées donc à l'école. Il y en a peut-être qui ont pour passion le lancer du poids. Il y en a, c'est le grimper. Il y en a, par exemple, c'est l'endurance ou encore la vitesse. Donc, on apprend tout cela à l'école, peut-être au lycée, avant d'aller à l'université. Et quand les gens se donnent à fond dans cette discipline, je crois que ça apporte énormément à la société. À la société, en ce sens que lorsqu'on a des universitaires ou lorsqu'on a des étudiants ou étudiantes qui intègrent, par exemple, des clubs professionnels ou qui intègrent, on va dire, disons des clubs pour pouvoir représenter le Togo. Je crois que la plupart du temps, c'est des gens qui sont à l'aise et qui sont véritablement à l'aise parce qu'ils ont eu du temps à se préparer. Je crois que c'est déjà une très bonne chose, comme vous l'aviez dit. C'est également le lieu peut-être d'attirer l'attention des uns et des autres qu'aujourd'hui, on doit donner l'opportunité et les moyens à tout le monde.
que ce soit au niveau des universités, que ce soit au niveau des collèges, etc. Il faut qu'on développe efficacement le sport. Je me rappelle récemment même que le gouvernement, par décret, avait instauré l'installation d'une fédération scolaire. Bon, je ne sais pas, jusqu'à preuve de contraire, est-ce que cela est devenu fédération des sports scolaires. Hein, oui, et universitaire. Voilà un truc de ce genre. Ouais. Je crois que ça va peut-être booster, n'est-ce pas, le moral des acteurs de ce sport universitaire et également scolaire, parce que ça donnera forcément l'opportunité aux uns aux autres de pouvoir faire quelque chose. On se rappelle, il y a de cela une dizaine d'années, le tournoi Western Union qui a quand même produit beaucoup de talents. C'est toujours bien. Moi, je suis parfois fier quand je me rappelle de certains camarades du lycée qui sont devenus des joueurs professionnels. C'est vrai qu'il y avait un meneur de jeu de notre équipe à l'époque au lycée qui ne joue plus, David Olaï, qui était le meneur de jeu de notre équipe à l'époque dans un grand lycée de la capitale. Donc, je crois que avec lui, on a fait de bons moments. Ça, c'est l'école. Et quand on se retrouve aujourd'hui dans la vie professionnelle, ça fait vraiment plaisir parce qu'il dira que oui, telle personne a été notre gardien de but, même si par moment il boudait, il encaissait des buts bizarres et tout. Il a été parfois meilleur gardien tout au long de la compétition. Ça donne vraiment de l'envie d'aller beaucoup plus de l'avant. Je crois que les autorités universitaires sont à féliciter pour le simple fait qu'ils ont réussi quand même 10 ans après à renouer avec cette compétition. Voilà, c'est ce qu'on doit noter. C'est très important, le sport scolaire. Rien à dire là-dessus. On va enchaîner avec la finale de ces manifestations. Dunenyo Zan qui regroupe la communauté Bay à Plaou et Agoué. Ce sera demain au stade de la Jeunesse Club d'Agoué entre à Plaou et Agoué, entre le district numéro 7 et puis le district numéro 10. On va écouter le vice-président du comité d'organisation, Pierre Noublega. Franchement parlant, depuis le dimanche dernier, nous sommes en train d'envisager à peu près comment serait cette finale, parce que souvent le match entre Agoué-Nivé et Aplaou, ce n'est pas toujours facile. Je vois que ce serait une grande finale et je profite même temps pour demander à toute la population de faire beaucoup le déplacement pour supporter soit Agoué-Nivé ou Aplaou pour cette grande finale. Ça se joue sur le stade d'Agoué-Nivé à partir de 15h le dimanche prochain. Et président, ça va être un duel entre M. Noublega du district numéro 10 et Jean-Marie Hello du district numéro 7. Tout à fait. Et surtout que c'est entre le grand frère et le petit frère. Je pense que le grand frère prendra le dessus. Pierre Noublega, il est le vice-président du comité d'organisation, interrogé par Grégoire Attignon. Et cette information est initialement prévue au centre Olympe Africa. Le match amical entre les éperviers cadets et l'ASOTR se joue finalement sur les installations de l'état-major. Cette rencontre rentre dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale U17 pour le tournoi zonal qualificatif pour la CAN Tanzanie 2019. Le match va démarrer à partir de 14h, temps universel, là-bas sur les installations de l'état-major. Et nous parlons de l'AS Togoport qui jouait hier la 5e journée des phases de poule de la Champions League CAF. Et malheureusement pour le représentant togolais, c'est une défaite d'1-2 là-bas à Conakry face à Oroya Athletic Club. Et le club togolais qui perd toute chance de pouvoir continuer cette compétition. C'est vrai qu'il reste un match à jouer contre le Wydad Athletic Club de Casablanca. Aristide Kouévidien, on a suivi le match. L'AS Togoport n'a pas véritablement eu ce qu'on peut appeler la chance. Quand on voit un peu ce coup de tête de Seonou, quand on voit un peu cette frappe en pivot qui vraiment surprend le gardien, mais qui l'a quand même dévié. Donc je pense que c'est un bon match, mais à l'arrivée, il y a encore cette défaite de 2-1 qui plonge complètement le club togolais. Oui, sur le plan comptable, cette rencontre n'a pas été meilleure. Je crois qu'on va peut-être s'en tenir sur le résultat pour faire nos commentaires, parce que même si on joue bien, l'essentiel est d'avoir les 3 points à la fin de la rencontre, parce que c'est les points qui qualifient donc le club pour les quarts de finale.
malheureusement, eh bien, l'Est Gopor ne pourra pas participer donc à cette étape des quarts de finale pour l'instant parce que déjà, on sait que Oroya a une chance de qualification. On sait également que le Wydad de Casablanca est déjà qualifié. Il y a également une chance de qualification pour Mamelodi Sundowns, mais pas de chance de qualification, en tout cas, en ce qui concerne les quarts de finale pour l'Est Gopor. On a vécu une soirée cauchemardesque hier, simplement parce que l'Est Gopor avait quand même la chance, avait quand même une chance à jouer donc, dans cette rencontre. On ne va pas dire véritablement que cette équipe a hypothéqué ses chances parce que c'est vrai, on a vu une équipe de l'Est Gopor qui avait envie de faire quelque chose. Sauf que j'ai eu l'impression que les Conakriens ont eu le temps d'étudier le style de jeu de l'Est Gopor. Rappelez-vous, l'Est Gopor a déjà joué face à Oroya ici à Lomé. Au finish, c'est les Conakriens qui se sont imposés 2-1. Rappelez-vous, l'Est Gopor a joué face au Wydad de Casablanca. L'Est Gopor a joué en aller-retour déjà face à Mamelodi Sundowns. J'ai l'impression que Oroya Athletic Club a eu le temps d'étudier suffisamment le jeu donc, de l'Est Gopor et on s'est rendu compte véritablement que depuis le début de la phase de groupe, c'est le même style de jeu, le 3-5-2, avec la même animation offensive et défensive, ce qui fait que sur les couloirs, on avait quand même senti une certaine difficulté de la part des nôtres à pouvoir contrer les actions. Je crois que sur le plan tactique, ça n'a pas véritablement marché pour l'Est Gopor, mais on ne va pas s'enflammer parce que c'est une première participation. L'Est Gopor a donné ce qu'il pouvait. Eh bien, le club portugais a réussi quand même à surprendre plus d'un en se qualifiant pour la phase de poule. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le lieu de tirer des leçons et d'apprendre pour les prochaines séances. En tout cas, le dernier match, c'est le 28 août prochain à Lomé contre le Wydad Athletic Club de Casablanca. Peut-être une victoire du club togolais avant une sortie honorable de cette compétition. Aristide vient de le dire, c'est une première pour un club togolais dans cette nouvelle formule de la Champions League CAF. L'AS Togopor l'a fait et surtout le club n'a pas été ridicule selon beaucoup d'observateurs du foot national. Avec 3 points, désormais, l'AS Togopor peut prétendre avoir 6 points au sortir de cette phase de poule. 6 victoires il y a face au Wydad Athletic Club de Casablanca qui est déjà qualifié. Il faut pouvoir le préciser. Oui, Aristide. Oui, il faut dire quand même que ce qui a lieu de faire maintenant, c'est de lutter à fond et de s'arracher par exemple la 3e place parce que cette 3e place est synonyme d'une qualification pour la Coupe CAF, c'est-à-dire que les équipes qui sont classées 3e seront reversées dans la Coupe CAF pour la suite de la compétition. Eh bien, dans la configuration actuelle, il faut quand même dire que l'Est Gopor a besoin du soutien du public sportif, c'est-à-dire que le 12e homme doit faire massivement le déplacement au stade municipal pour pouvoir soutenir cette équipe parce que j'ai l'impression que lorsque l'Est Gopor joue à domicile et que le public est derrière, c'est des joueurs qui ont envie de faire quelque chose. Vous avez vu face à Oroya comment cette équipe s'est comportée. Vous avez vu face à Al Hilal Omdurman du Soudan. Vous avez vu comment cette équipe s'est comportée face à Mamelodi Sundowns. C'est peut-être le lieu d'appeler les autorités sportives à mettre tous les moyens en œuvre pour que véritablement le public fasse le déplacement. Pourquoi? L'État peut sponsoriser cette rencontre, le ministère peut sponsoriser cette rencontre en faisant en sorte que l'entrée soit gratuite pour tout le monde, pour que véritablement il y ait une certaine ambiance au stade et donner de l'envie donc disons à ces joueurs parce que l'orgueil local sera forcément au rendez-vous. Ils sont devant leur public, ils auront certainement envie de hausser leur niveau de jeu. Et quand on regarde un peu la configuration, et comme je le disais tantôt, vous allez voir par exemple que le Wydad Athletic Club de Casablanca est classé pour le moment premier avec 11 points, suivi donc d'Oroya Athletic Club avec 8 points. On a également en 3e place Mamelodi Sundowns avec 5 points plus 1. Et au niveau par exemple de l'Est Gopor, on est à
comment dirais-je, à 3 points moins 5. Alors, on peut faire déjà des petits calculs en disant simplement que si dans la dernière rencontre qui va opposer Oroya Athletic Club au Wydad de Casablanca, Wydad qui a déjà 11 points, eh bien, Oroya qui a déjà 8 points, Oroya n'est pas encore à l'abri parce que déjà, si Mamelodi Sundowns arrive à gagner la dernière rencontre, c'est une finale entre Oroya et Mamelodi Sundowns. Oroya qui est à 8 points, Mamelodi qui est à 5 points. Si Mamelodi gagne, Mamelodi aura 8 points plus 1. Et Oroya aura 8 points et donc Mamelodi va passer. Et donc, c'est une rencontre capitalissime pour les deux formations. Ça veut dire que Oroya ne va pas se laisser battre parce que cette équipe a forcément quelque chose à jouer dans cette dernière rencontre. Au même moment, il y a Wydad qui est qualifié avec 11 points. Togopor, lorsque Togopor va battre cette équipe à domicile, Togopor passera par exemple à 6 points. Et donc, je crois que forcément, on a la chance. Si Togopor arrive à marquer peut-être 2 buts à 0, ça fera 6 points moins 2 pour l'AS Togopor. Donc, on a cette chance-là d'être 3e et de pouvoir être reversé dans la Coupe CAF. Je crois que c'est très important que les autorités sportives, eh bien, les médias, eh bien, on va parler peut-être des autorités portuaires, puissent mettre tout en œuvre pour que véritablement le public soit au rendez-vous. Je crois qu'il y a quand même une petite chance pour l'AS Togopor d'occuper cette 3e place parce qu'aujourd'hui, Oroya est en difficulté, Mamelodi est en difficulté parce que la 2e place va se jouer forcément entre les deux formations. Et donc, si Mamelodi perd, ça veut dire que Mamelodi restera à 5 points. Et si l'AS Togopor gagne, l'AS Togopor passera devant Mamelodi Sundowns. Les calculs sont ouverts. En tout cas, on va croiser les doigts pour voir ce que ça va donner face au WAC de Casablanca. Il faudra gagner et espérer. Voilà, nous avons également en studio Moro Fousseni, le correspondant de Radio Sport FM là-bas à Bafilo, même on peut dire même dans la région centrale, puisqu'il couvre Bafilo, Sokodé, Bassar, parfois même Tchamba. Bonjour. Franck, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la Radio Sport FM. Tout va bien? Ah oui. Très bien. On va parler tout d'abord de Koroki qui se sépare de son entraîneur Maurice Noutudien, vous savez, appelé à la tête des U17. Apparemment, ça ne fait pas plaisir aux dirigeants du club de Tchamba qui viennent d'être sacrés champions du Togo pour la première fois d'ailleurs. Et le contrat est rompu, on ne va pas dire rompu parce que Noutudien Maurice est arrivé en fin de contrat, c'était 1 an. Mais les dirigeants ont dit, voilà, on ne peut plus continuer avec toi et bonne chance avec la sélection des moins de 17 ans. Vous avez compris un tout petit peu cette décision des dirigeants de Koroki Aristide? Non, écoutez, vous savez, dans l'ordre normal des choses, cela peut faire tiquer. D'apprendre par exemple que l'entraîneur qui a réussi à arracher le titre de champion avec un club soit remercié de cette façon, ça peut faire tiquer. Mais vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde où le football est devenu une affaire de business. C'est du business. Le football, associé donc au développement des médias, associé à de l'argent, ça donne du business. Et chacun cherche, disons, ses intérêts. Et qu'est-ce qui peut forcément m'arranger? C'est ce que je dois forcément chercher quand, par exemple, j'engage une équipe, disons, dans une compétition. Sauf que la façon dont ça s'est produite ici, dans le contexte togolais, ressemble un peu à ce que les uns et les autres peuvent qualifier d'ingratitude. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a un problème, moi je pense quand même qu'il faut toujours discuter. Il faut toujours discuter et lorsqu'il n'y a pas de terrain d'entente, eh bien, on prend une décision et on informe l'opinion. Sauf que aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences même sur la sélection cadette. Ce qui vient de se passer parce que... Pourquoi? Oui, psychologiquement, l'entraîneur est abattu parce qu'il ne s'attendait pas, disons, à quitter le club de cette façon. Et donc, quand on l'annonce, cette nouvelle, c'est vrai que comparaison n'est pas raison et que les missions qui sont assignées ne sont pas forcément les mêmes au niveau des deux entités. Mais je crois que c'est-à-dire en tant qu'être humain, il doit être diminué psychologiquement. Imaginez que, par exemple, on vous annonce, Franck Nonyama,
qu'en 2019, oui, vous aurez la chance, par exemple, de participer à une session de formation des rédacteurs en chef, par exemple, en France, et que parce que par moment, vous aviez eu l'opportunité ou bien la fédération vous contacte et vous dit, écoutez Franck Mounyama, nous avons besoin d'un team manager pour une de nos sélections, et qu'on vous nomme, et puis par après vous apprenez que oui, Franck Mounyama, vous n'aurez plus l'opportunité de participer à ce stage. Vous pensez que vous aurez le même état d'esprit que... Vous pensez que c'est le cas pour nous, tu dis aujourd'hui? Même si de s'exprimer sur le continent. Oui, mais le problème dans le contexte actuel est que l'emploi qu'il a aujourd'hui au niveau de la fédération, on va dire peut-être que c'est un emploi temporaire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, lorsqu'il n'y a pas de résultat, on peut le libérer. Parce que la fédération ne va pas engager un entraîneur pour ne pas avoir de résultats. Même si l'objectif premier de la fédération n'était pas forcément d'aller gagner cette compétition, je crois qu'en nommant Maurice Noutouzien et Didier Améga à la tête de cette élection, c'est peut-être faire quelque chose, c'est pour ne pas aller faire la figuration, parce qu'on compte sur leur capacité. D'ailleurs, lui, Maurice Noutouzien, qui a été, entraîneur d'une équipe championne, peut quand même donner quelque chose. C'est ce pourquoi la fédération l'a nommé. Mais le simple fait qu'aujourd'hui, qu'il soit diminué psychologiquement, moi, je pense pour ma part, c'est mon avis et ça n'engage que moi, ça peut avoir des incidences parce que à chaque fois qu'il va se rappeler que oui, même après cette compétition du Niger, il n'aura pas cette chance de pouvoir évoluer avec les mêmes joueurs. C'est quelqu'un qui ne va pas chômer. Il semble qu'il a déjà des contacts qui viennent de partout et pas des moindres. Oui, mais il peut... Contact, oui, ça je ne dis qu'on ne vient pas, surtout quand vous êtes un entraîneur de talent, lorsque vous avez des capacités, vous avez réussi à créer l'exploit en gagnant, n'est-ce pas, un championnat de première division avec un club comme Koroki Metete de Tchamba, eh bien vous n'allez pas forcément chômer parce que si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien les gens vont forcément vous appeler. Mais sauf que ici, Franck Mounyama, il faut le dire, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir véritablement ce qui a motivé le club Koroki, même si on a lu un communiqué sur les réseaux sociaux qui affirme, qui donne autant de raisons. Mais je crois également que dans l'ordre normal des choses, Maurice Noutouzien, pour ce qui le concerne, devrait en principe discuter avec le club Koroki de Tchamba. Vous pensez qu'il n'y a pas eu discussion entre les deux parties? Non, mais il ne revient pas à moi, par exemple, de dire sur les médias s'il y a eu une discussion ou pas. Il revient à Maurice Noutouzien de nous dire s'il y a eu une discussion ou pas. Il revient également au club Koroki de dire qu'il y a eu une discussion ou pas. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que dans toutes les circonstances, c'est-à-dire qu'en tout état de cause, il faut forcément discuter. Il faut le dialogue. Il faut toujours le dialogue entre les deux entités pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Je crois que forcément, c'est un mécontentement que le Koroki est en train d'exprimer parce que, oui, nous avons un entraîneur, l'entraîneur qui est à Lomé, alors que le club est... Imaginez. Oui, c'est d'être à Lomé. Alors que le club est à Tchamba, il ne va pas peut-être diriger le club par télépathie. C'est ce qui a motivé, mais je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maurice Noutouzien doit se remettre à Dieu et espérer peut-être un avenir prometteur. Qui sait, vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie sont en quelque sorte planifiés par celui-là que nous appelons Dieu 3 fois saint. Voilà. Peut-être il est en train de préparer quelque chose de meilleur pour lui avec la sélection cadette. Qui sait. Oui, Morou Fousseni, oui, vous avez aussi appris cette nouvelle. Ça vous a surpris? Oui, j'ai été surpris, Franck Mounyama. Oui. J'ai été surpris, sincèrement. Comme le dit Aristide tout à l'heure, vous le savez, Maurice Noutouzien n'est pas seul avec Koroki Metete. Il a son adjoint, même s'il est à Lomé pour conduire l'équipe des cadets nationales. Il y a de quoi que l'agent commence ou continue le travail en attendant que Maurice ne regagne l'équipe. Mais le remercier du coup, vraiment sincèrement, moi j'ai été choqué. Peut-être même ceux-là qui ont d'autres choses en tête, qui sait. Il y a de quoi. À la tête. Mais moi je dis que le départ de Noutouzien pour le moment, c'est qu'il aura des répercussions sur l'équipe de Koroki. Vous dites vrai? C'est vrai? Je vous dis qu'il y aura quelque chose qui va répercuter sur Koroki. Pourquoi? Parce qu'il a fait venir des joueurs lui-même sûrement pour construire ce groupe. Voilà. Chaque entraîneur vient avec déjà il a un groupe compétitif.
il a déjà un groupe compétitif qu'il a mis sur place. Voilà, celui qui va venir maintenant va essayer de recomposer l'équipe. Vous allez voir que, bien sûr que lui aussi viendra avec ces éléments, mais je vous dis que la mayonnaise ne prendra pas du coup. Bien. On parle également de Sarah Football Club. Vous êtes dans la localité, un nouveau bureau exécutif la dernière fois, avec un président, et c'était sous vos yeux. Oui, il est ambitieux pour le club. Oui, le président, il est ambitieux. Mais ce qui choque actuellement, il est à la Mecque. Il est à la Mecque, mais quand même, les entraînements ont repris le lundi seulement avec l'ancienne équipe technique. Donc, c'est pour le moment, c'est que de nouveaux joueurs sont en train d'arriver, mais la liste finale n'est pas encore sortie. Et qu'est-ce qui choque dans la situation? Il n'y a pas les moyens à côté, c'est ça? Le président est à la Mecque et puis tout est dépeuplé. C'est ce que vous voulez dire? Oui, puisque quand le président a été élu, il n'a pas encore composé son bureau avant qu'il ne parte pour la Mecque. Donc les choses ne suivent pas. Les choses ne suivent pas. Donc il avait promis qu'arrivé à Lomé, puisqu'il y aura la grande partie des membres du bureau, je pense, seront à Lomé. Donc il était là en concertation avec ses membres, mais ils ne se sont pas entendus pour faire sortir la liste avant qu'il ne parte. Donc c'est par téléphone qu'il a confié la mission à l'ancienne équipe dirigeante et technique pour le début des activités sportives. Est-ce que Sarah Football Club a repris les séances d'entraînement? Oui, et c'est le lundi seulement. Oui. Puis entre-temps, il y avait eu un problème avec les anciens joueurs qui avaient un mois d'arriéré de salaire. La dernière journée, ils devraient être payés pour qu'ils soient libérés. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait par faute de moyens. Est-ce qu'on a trouvé une solution maintenant? Ils se sont retrouvés plusieurs fois. Vous savez, c'est ce que Alci disait tout à l'heure. Dans toute chose, dans tout problème, il faut essayer de négocier, de se parler et essayer de trouver un terrain d'entente. Vous voyez, quelle est l'ambition de Sarah? C'est le maintien, parce que souvent, il y a des clubs qui font l'ascenseur. On va en première division et l'année qui suit, on revient en D2. Vous l'avez lâché, c'est le maintien. C'est le maintien. Dès l'élection du nouveau président, à l'interview, il disait que c'est le maintien. C'est le maintien seul pour cette année. C'est l'année suivante que d'autres ambitions suivront. Quel est l'entraîneur actuel de cette équipe? Oui, c'est Abbas Kassimou. C'est celui qui a fait monter le club. Oui. Je crois qu'il va y avoir une certaine stabilité, une continuité. C'est lui qui est maintenu, non? C'est lui pour le moment. Mais il y a des nouveaux joueurs qui sont annoncés? Oui, il y a des joueurs qui sont annoncés, mais officiellement, ce n'est pas encore sorti. Très bien. Bon courage pour Sarah Football Club qui retrouve la première division. Ce n'est pas souvent facile. Le cas de Espoir est là pour le dire. Espoir qui a bien commencé d'ailleurs cette saison, qui a pris fin avec une victoire sur le tenant du titre, l'AS Togoport. Souvenez-vous, sur un but de Thibaut Clidier, est retourné en deuxième division en tout cas. Enchaîner avec le calendrier du week-end au niveau des majors qui ont déjà ouvert leur saison. Roméo et Thor. Les championnats reprennent progressivement dans les 5 majors. En Premier League, c'est la 12e journée ce week-end. Ce samedi, Cardiff City reçoit Newcastle. Tottenham joue contre Fulham pour un derby de Londres. Leicester a pour adversaire Wolverhampton. Southampton se rend chez Everton. West Ham rivalise avec Bournemouth. Chelsea joue contre Arsenal, duel entre deux nouveaux managers qui découvrent la Premier League, Sarri avec les Blues de Chelsea, Emery avec les Gunners d'Arsenal. Dimanche, on aura Manchester City, Huddersfield, Burnley, Watford, Brighton, Manchester United. Fin de cette deuxième journée de la Premier League, lundi avec cette rencontre Crystal Palace, Liverpool de Sadio Mané qui fait partie déjà des meilleurs buteurs de ce championnat avec 2 réalisations. Deuxième journée aussi en Ligue 1 française. Ce samedi, Guingamp reçoit le Paris Saint-Germain. Monaco affronte Lille. Rennes joue contre Angers. Dijon rivalise avec Nantes. Caen se produit devant Nice. Amiens reçoit Montpellier. Dimanche, 3 rencontres ont lieu. Strasbourg, Saint-Etienne. Toulouse contre Bordeaux. Nîmes affronte Marseille. En Espagne, c'est le début de la Liga.
Ce samedi, Celta Vigo joue contre Espanyol Barcelone. Villarreal se mesure à la Real Sociedad. Le FC Barcelone, le champion sortant avec ses nouvelles recrues, joue contre Alaves. Dimanche à suivre, Eibar contre le promu Huesca qui fait sa première saison en Liga espagnole. 2 ans après, le Rayo Vallecano retrouve la Liga et reçoit pour la première journée le FC Séville. Le Real Madrid, triple champion d'Europe, joue contre Getafe de Diendakona pour un petit derby de Madrid. Clôture de cette première journée de la Liga espagnole, lundi avec un seul match, Valence contre Atlético Madrid. Kevin Gamero retrouve donc son ancien club, Atlético Madrid. Et nous filons sur les pelouses de la Serie A. 2 matchs ont été reportés suite à l'effondrement du pont Monandi à Gênes, occasionnant 39 morts. Le reste du programme a lieu. Chievo Vérone joue contre la Juventus Turin, nouveau club de Cristiano Ronaldo. Le Napoli, deuxième au sortir de la dernière saison, se rend chez Lazio Rome. Dimanche, Torino joue contre l'AS Rome. Empoli joue contre Cagliari. Sassuolo affronte Inter Milan. Parme, promu cette saison, reçoit Udinese. Spal se rend chez Bologne. Lundi, on suivra Atalanta Bergame, Frosinone. Voilà donc le calendrier de ce week-end. Rendez-vous samedi prochain. Et voilà, nous avons eu le calendrier complet de ce week-end au niveau des majeurs en attendant le début de la Bundesliga le week-end prochain. Et ça fera les 5 majeurs en Europe. Moro Fousseni, vous avez un club que vous soutenez en Europe? Franck, non. Pas de club? Non. Rien du tout? Non. Pas le Real? Barça? Aucun club. Ah ben, pourquoi? Je ne fais pas la promotion des Occidentaux. C'est juste pour ça. Oui. Aristide, vous, il y a un club qui vous intéresse? Oui, en France, en Allemagne, en Angleterre ou autre? Oui, en Espagne, c'est bien la Maison Blanche, le Real de Madrid, qui malheureusement a écroulé la dernière fois comme un château de sable. Bien, avec l'avènement Julen Lopetegui. En France, c'est le Paris Saint-Germain. Par moment, c'est peut-être Marseille parce que j'ai des amis qui sont marseillais. Et bien voilà. En Italie, c'est la Juve, la vieille dame. Oui. Et en Angleterre, entre-temps, je supportais Arsenal. Mais depuis un moment, voilà, mon cœur penche beaucoup plus pour l'ancien club de Didier Drogba. Chelsea. Même si depuis la finale de la Champions League, j'ai commencé par supporter Liverpool, simplement parce qu'il y a un Africain de ce côté qui nous a donné la joie, il s'agit de Mohamed Salah, qui a eu malheureusement, qui n'a pas participé, n'est-ce pas, à cette finale jusqu'au bout parce qu'il a été blessé. Oui, il y a également un Sénégalais qui faisait rêver. C'est bien Sadio Mané, le premier joueur sénégalais à participer à une finale de la Champions League. Eh bien, en quelques mots, voilà les clubs que moi je supporte en Europe. En tout cas, vous devez avoir des intérêts pour les majeurs en Europe, puisque pratiquement dans tous les clubs, vous avez un joueur qui vous intéresse ou bien l'histoire d'un club. C'est quand même intéressant. Oui, c'est ça, parce que vous savez que le public sportif aujourd'hui ne se fait plus prier à prendre d'assaut les stades en Europe ou en Afrique. Le public aime le beau jeu parce qu'il connaît Cristiano Ronaldo aujourd'hui qui est à Juventus de Turin. Le public aime le beau jeu parce qu'il connaît un certain Kylian Mbappé qui a fait rêver lors de la dernière Coupe du Monde. Le public aime le beau jeu simplement parce qu'il connaît un certain Lionel Messi. Eh bien, et d'autres vedettes africaines qui continuent toujours pas faire rêver dans ces championnats européens. Est-ce que selon vous, le départ de Cristiano Ronaldo va peser sur la suite, sur l'avenir du Real Madrid? Il semble que la vie sans Ronaldo là-bas est compliquée. Ah oui, forcément, ça serait compliqué. Il n'y a pas que Ronaldo, il y a également l'entraîneur. Vous savez que
avec Zinedine Zidane, le Français qui a réussi à imprégner, n'est-ce pas, un rythme à ce club espagnol, et aussi l'aura de Cristiano Ronaldo pour quelque chose dans l'essor donc de cet effectif en Espagne. C'est vrai que au niveau de cette équipe, tous ne sont pas espagnols. C'est vrai que la majeure partie sont en tout cas des Espagnols, parce que oui, c'est évidemment un club espagnol. Donc je crois que le départ de Cristiano Ronaldo aura certainement des incidences. Et bien, la première conséquence, c'est donc cette défaite. Moi, je crois certainement que s'il y avait un certain Cristiano Ronaldo dans cet effectif... ce ne sera pas le même résultat face à l'Atlético. Non. C'est-à-dire, Cristiano Ronaldo, eh bien, oui, on peut dire que c'est le Christ du football pour certains, même si les uns les autres continuent toujours par semer, disons, l'antagonisme entre lui et le Messi du Barcelone. Je crois que il est un joueur qui a su montrer au fil des années qu'il a cette capacité de changer de club à tout moment et de rester le Cristiano Ronaldo qu'il a toujours été. Oui, contrairement à un certain Lionel Messi, par exemple, qui, quoi qu'on dise, est un meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde, eh bien, Lionel Messi qui est toujours fidèle au FC Barcelone. Je crois que si on avait dans cette équipe du Real de Madrid la dernière fois un certain Cristiano Ronaldo, on n'aurait pas le même match. Désolé, parce que également on n'avait pas Zinedine Zidane. C'est vrai que Zinedine Zidane a tout donné et il n'y avait plus rien concrètement à donner à ce Real de Madrid. Mais je crois quand même que avec Zinedine Zidane, il a su gagner en confiance. C'est-à-dire que c'est un entraîneur, à mon avis, qui a réussi à imprégner un système de jeu donc à cette équipe. Il a une certaine intelligence tactique, c'est-à-dire qu'il regarde le match et il réussit parfois à faire, disons, des bons changements. Vous vous rappelez souvent avec l'entrée de Lucenzo, lorsque par exemple le Real se sent en difficulté, ça a toujours payé. Vous vous rappelez de la dernière finale de la Champions League, vous vous rappelez même de cette finale face à la Vecchia Signora l'année surpassée. Eh bien, c'est quelqu'un qui est calme. Et le Real de Madrid, c'est une équipe, à mon avis, qui a cette capacité de se réinventer. Le Real de Madrid est l'un des rares clubs au monde qui sait comment traverser les difficultés. Le Real Madrid peut commencer timidement, peut avoir des difficultés, peut traverser des moments douloureux, mais une fois ces moments passés, ce club a cette capacité-là de se réinventer et de retrouver son football. C'est ce qui me plaît donc chez le Real de Madrid. Est-ce que le départ de Cristiano va dévaluer ce qu'on appelle là le Classico? Nuit un peu la ferveur autour de ce match-là qui divise pratiquement l'Espagne. Oui, je crois, parce que jusqu'à preuve de contraire, un Karim Benzema ne pourra pas forcément remplacer, n'est-ce pas, Cristiano Ronaldo. Eh bien, je crois également que même si on a un capitaine comme Sergio Ramos dans cette équipe du Real de Madrid, à mon avis, ils peuvent aussi être des stars. Mais, comme on le dit, eh bien, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. C'est vrai que Cristiano Ronaldo faisait la pluie et le beau temps au Real de Madrid, mais il n'était pas le seul à récupérer les ballons, il n'était pas le seul à conserver le ballon, il n'était pas le seul à faire des relances, forcément parce qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de lui donner de bons ballons pour qu'il puisse marquer. Eh bien, c'est un joueur qui marque dans n'importe quelle condition. Je crois que son départ, comme vous l'aviez dit, à mon avis, va pouvoir dévaluer donc en quelque sorte ce championnat. Mais je crois que ça ne sert à rien parce que à tout moment, on peut trouver un remplaçant. Aucun de nous n'est indispensable, aucun de nous n'est inutile. Notre utilité dépend forcément de notre volonté. Je crois que c'est ce à quoi les uns et les autres doivent s'atteler pour voir si dans les prochaines années, dans les prochains mois, on trouvera un bon remplaçant à Cristiano Ronaldo. Parce que vous savez, l'adage dit tout simplement que il faut toujours donner le temps au temps pour qu'avec le temps, les uns et les autres comprennent que c'est vous qui aviez raison. Si Cristiano Ronaldo a eu raison de quitter le Real de Madrid,
On le verra dans les prochains jours, mais avec un certain Julian Lopetegui, je crois quand même qu'il y a une petite chance de faire quelque chose, parce que c'est un entraîneur, même avec la sélection espagnole, qui a réussi à trouver l'équilibre entre la méritocratie et n'est-ce pas, et statut de star, parce qu'il sait toujours, oui, c'est pas parce que vous êtes star que quand vous ne méritez pas la sélection, il faut vous appeler. Voilà, on va donner la parole aux auditeurs maintenant, et Gildas, c'est à vous. Peut-être qu'il faut foutre éperdument des Togoulais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Et voilà, on va pouvoir donner la parole aux auditeurs. Vous connaissez les numéros 92 03 60 31 97 24 26 26 pour vous prononcer sur le sujet de votre choix. Allô? Ouais, bonjour monsieur Franck, comment vous allez? Ça va, padé nous padé? Oui. Tout va bien? Oui, tout va bien, tout va bien. On vous écoute. Gildas dit que ça ne va pas. Il dit que ça ne va pas. Alors, je voulais revenir sur les Italiens. Je ne sais pas pourquoi le roi n'a pas toujours appelé Alexis Romao, mais c'est quelqu'un qui est bon à milieu. Oui. J'aimerais qu'il appelle Romao dans l'équipe nationale. Je sais que c'est lui qui décide, mais on le supplie d'appeler Romao. Je dis, il y a certaines personnes qui sont dans l'équipe qui n'ont pas le niveau dans l'équipe, mais il fait appel à eux. Mais Romao a sa place dans l'équipe nationale. Il dit que Romao n'a plus d'avenir en sélection. Bon, il doit être un joueur aussi en sélection. Sinon, il y a des joueurs aussi en sélection qui n'ont pas le niveau d'avenir. Il y a des joueurs dans l'équipe nationale qui n'ont pas d'avenir encore. Je ne veux pas donner un nom. Mais on le supplie d'appeler Romao dans l'équipe nationale. Ok. Allez, bonne journée. Bonne journée, Padé, à très bientôt. Excellent week-end. 92, je vois bien. 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Votre nom? Algor. Pardon? Algor. Algor, comment vous allez? Je vous remercie. Ok. Et salut à tout le plateau. Moi, j'aimerais revenir sur la décision qu'a prise cette semaine les dirigeants de Koroki. De Koroki, mais de Kamba. Moi, j'aimerais tout simplement dire, au-delà de l'enjeu économique que peut représenter le football aujourd'hui, je pense que nous ne devons quand même pas essayer d'oublier le côté humain qu'il puisse avoir dans le sport. Là, je n'ai pas donné l'exemple de l'Olympique de Marseille avec son joueur Rolando. Et Rolando était décrié toute la saison passée et il était en fin de contrat. Mais pour ses rendus au club, c'est-à-dire le fait d'avoir réussi à la qualifier pour la finale de l'Europa League, même étant blessé, le contrat de Rolando a été prolongé d'une année pour dire merci à ce joueur pour ce qu'il a fait pour le club et la saison écoulée. Donc, partant de là, je me dis que si le championnat avait réussi et que Korofi commençait par enchaîner des résultats défavorables et que les dirigeants prennent cette décision, je serais parfaitement d'accord avec eux. Mais en cette décision, même le contrat qu'il est lié avec l'entraîneur est d'un an, je pense qu'il devait être reconnaissant et essayer de renouveler le contrat et débuter la nouvelle saison avec cet entraîneur, même avec sa double fonction. Et si les résultats n'allaient pas, il pouvait prendre cette décision. Parce que le temps et le timing de cette décision et la manière utilisée pour le faire relève tout simplement de l'ingratitude. Donc, moi, je suis quand même contre cette décision prise par les dirigeants de Koroki Kamba. Merci bien, Algor. Excellent week-end. À très bientôt. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. Allô? Allô, Épervier de Kégué. Bonjour. Épervier, oui. Comment vous allez? Tout le monde là-bas. Très bien. Allez, Latif Yoruan.
encore Franck et d'autres personnes. Merci bien. Sur notre entraîneur de Koroki, oui. Avant que j'avais parlé de ça, c'est normal. Il n'y a pas un joueur qui joue à la deuxième division, il appelle à la première division, il va refuser. Il a fait son travail, ce sont là où il a la chance de prendre l'équipe nationale. L'équipe nationale dépasse Koroki, on sait bien. C'est là-bas nous tous on veut. Donc pourquoi les gens rentrent dedans pour... On a donné la chance à un autre entraîneur. Togolais bien étranger, c'est bon. Mais ne dites pas que Koroki, on lui a fait. Non. L'Angleterre avait envoyé leur entraîneur à la veille de mondial. Mais l'autre qui l'a pris, où est-ce qu'il est arrivé? Donc, donnez la chance à tout le monde. Bye bye. Merci, épervier de Kégué. Bon week-end, à très bientôt. 92 03 60 31 97 24 26 pour vous permettre d'avoir accès à cette émission. Allô? Allô, bonjour, c'est Franck. Bonjour, comment vous portez-vous? Oui, ça va bien. Tout va bien à Djolé, Ibrahim? Oui, ça va. Très bien, je vous écoute. Oui, Franck, c'est pour dire aux gens qu'on ne peut pas délivrer à la fois. Donc, la décision de Koroki, pas ils ont raison. Et qui poursuit les de l'IFC nous, tu dis? Et pas nous, tu viens voulu suivre délivrer à la fois. Mais il a tout fait pour Koroki. Il veut tuer son poids et maintenant il vient prendre l'équipe. Ça ne veut pas parce que l'équipe a gagné à l'OB et Koroki est de l'autre côté. Aïvi Ekovi a fait ça, non? Il était à l'OB avec son équipe, non, monsieur Franck. Tu vois, Koroki est loin de l'OB, il va se partager en deux. L'adjoint va faire le travail en attendant. Non, l'adjoint. Pourquoi on ne fait pas monter l'adjoint, on cherche un autre, vous voyez, non? L'adjoint, c'est là ton nom. Donc, lui, il a marché aussi, il a voulu suivre des erreurs, parce qu'il devait amener l'équipe à loin. Donc, nous attendons aussi le cas, savoir prendre leurs décisions. Merci, excellent week-end, Ibrahim. Bien de choses à Djolé. Allô? Alors, bonjour, Franck. Bonjour, Gérard Sélassié. Oui, Franck, j'ai une inquiétude là. À propos de... Oui, je me demande la façon dont les choses commencent là. Est-ce qu'on va battre le Bénin? Peut-être il faut poser la question à Claude Leroy. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça que je me demande, quoi, parce que les Béninois se préparent et nous on se balade encore. Non, le Togo aussi se prépare. Qu'est-ce que vous voulez? Ok, merci. Le Togo se prépare. Oui, l'entraîneur est en tournée en Europe. Il va trouver de nouveaux joueurs. Pendant que les gens jouent, on est en tournée. Ok. Oui, il a parlé avec Kevin Denke, il a parlé avec le fils à Assignon Brejnev, Lorenz Assignon là-bas. Il a amené Samuel Asamoah, mais il amène de nouveaux joueurs. Où est le problème? On prépare bien le match contre le Bénin. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom? Monsieur Thomas. Thomas, vous nous appelez d'où? Bekota. Très bien, on vous écoute. Moi, je voulais parler du match contre le Bénin. Oui. C'est que la fédération ou bien le staff prend le Bénin à la légère, mais ils n'ont qu'à aller sur les sites et voir le niveau actuel des joueurs béninois. Et là, ils comprendront que nous, on est en train de s'amuser. Oui, qui vous dit que la fédération prend les choses à la légère? Il prend les choses à la légère. On ne peut pas donner une liste avant d'aller faire la prestation en Europe. Mais c'est l'entraîneur qui fait sa tournée, ce n'est pas la fédération. Et maintenant, s'il fait la tournée, que les gens ne sont pas bons, il va encore faire une autre liste. C'est l'interrogation. Je vais leur donner déjà l'exemple du Bénin. Le Bénin a deux gardiens de haut niveau. Il y a Faron qui est en Turquie en première division et Alagbé à Lyon qui est titulaire. Donc, ils n'ont pas prendre le Bénin au sérieux, sinon on aura une sérieuse surprise au stade Omnisport le 9. Merci. Je m'arrête là.
Thomas. Non, il ne faut pas oublier Steve Mounier. Donc, ils n'ont qu'à se préparer et oublier que le Bénin est un petit équipe. Oui. Merci à vous, Thomas. Ils ont Steve Mounier, le Togo à Djenda Konam, le Togo à Mathieu de Séville, le Togo à Toufranco, le Togo à Ilas Bebou, le Togo à d'autres joueurs intéressants, Steve Lawson, Simon Beignon, par exemple. Allô? Oui, dans mon crédit, bonjour. Bonjour, cher ami. Ouais, vous avez fini mon crédit. C'est One Love depuis vieux comme ça. Ah bon? Oui. Ouais, merci. Vous êtes patient, c'est bon. Ah, merci, t'inquiète, c'est la grande famille. Oui, c'est ça. Ouais, j'aime pas le retour, mais tout juste vous dire bonjour seulement, quoi. Et voilà. Ouais, et bonne émission. Merci à vous, excellent week-end. Et courage aux Madrilènes aussi. À très bientôt. Oui. 92 03 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, Paul, je suis dans la zone frontière. Très bien, on vous écoute. Et comme le roi dit que Komao n'a pas d'avenir dans l'équipe nationale, lui aussi n'a pas d'avenir à la tête de l'équipe nationale. Non, lui. Il est venu mettre cette année au sein de la fédération. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut voir la position de l'équipe. Ce n'est pas bien. Et on a gagné une place la dernière fois, c'est pas bien. On est 124e mondial. C'est pas bien. On n'a qu'à chercher un entraîneur de haut niveau pour cette sélection. Le Togo est un pays de football. Vous avez parlé d'entraîneur de... Le président de la République vous a trouvé, Claude Leroy, c'est un entraîneur reconnu, chevronné. Il doit chercher un entraîneur pour la sélection. Il faut laisser la fédération, le président de la fédération. Donc il a cherché un entraîneur de haut niveau pour la sélection, pour qu'on puisse évoluer comme les autres pays. Ah bon. Très bien. En tout cas, ce que je sais, le Togo a gagné une place la dernière fois et est 124e mondial. 124e. C'est ça, c'est bon, non? Merci, cher ami Paul, depuis la zone portuaire. À très bientôt. 92 03 60 31 97 24 26 26. Quelqu'un derrière? Non, pas encore. Voilà. Et le match Bénin ou bien le match Togo-Bénin intéresse plus d'un. Tout le monde connaît, on va dire, l'histoire, ce qui s'est passé lors de la dernière rencontre entre ces deux sélections fanions. C'était en juin 2007 là-bas à Cotonou. On ne reviendra pas là-dessus. Plus jamais ça, surtout le fair play sur le prochain match. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, votre nom? C'est Narcisse depuis Avedji. Avedji, tout va bien là-bas? Oui, ça va bien. On vous écoute. Oui, bon, moi aussi je reviens sur la sélection de Alexis de Romao. Oui. Comme le Claude Leroy dit qui n'a pas d'avenir dans le pays, moi, ça ne me convainc pas. Pas dans le pays. Il n'a plus d'avenir en sélection. C'est différent. C'est pas dans le pays. Hein. Il ne lui met pas. Oui, Alexis peut revenir au Togo, mais c'est. Non, s'il vous plaît, là, c'est une. J'aimerais parler de l'équipe, non, le Togo. Oui. Oui, parce que la fois dernière, même les camps passés, il a dit que le Togo, c'est l'erreur de l'équipe qui ont fait gagner le Togo. Mais moi, je me dis toujours que l'erreur aussi fait partie des jeux. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit que moi, je veux les tactiques aujourd'hui, les joueurs capables de jouer aujourd'hui, non pas les joueurs capables de jouer demain. Donc, vous voulez les joueurs qui sont capables de jouer aujourd'hui, pas demain. Non pas les joueurs capables de jouer demain. Merci bien. Allez, j'espère bien qu'il est à l'écoute. Voilà. À très bientôt. Ok, merci beaucoup. Oui. Quelqu'un derrière Narcisse, 92 03 60 31 97 24 26 26 pour pouvoir participer à cette émission. Nous avons le temps de recevoir encore 2 ou 3 auditeurs, même s'ils arrivent vite. Oui, allô? 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 Allô, bonjour. Il est parti. On espère le retrouver avant la fin de cette émission. 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Allô?
Allô, c'est Thomas qui revient. Thomas, oui. Bon, je voulais demander si M. Claude Leroy a pu suivre le match hier. On n'en sait rien. Donc, s'il a suivi le match hier, il peut plus dire qu'Alexis n'a pris sa place en sélection. Quel est le travail qu'il fait même? Il prend notre équipe nationale pour faire une centre de formation pour vendre les joueurs. Et qui vous dit qu'il vend les joueurs? Il donne la chance aux jeunes. Il donne la chance aux jeunes. Non, l'équipe nationale, c'est pour les gens qui sont aguerris. L'équipe nationale, c'est les résultats immédiats. La France est partie avec une équipe jeune, mais il a remporté la Coupe du Monde. Mais Didier Deschamps n'a pas dit qu'il va aller remporter la Coupe du Monde 2026. Non, arrêtons. Il y a des joueurs. Un joueur comme Khaled Naré. Pourquoi on ne le convoque pas? Pourquoi on ne convainc pas ce joueur de venir jouer pour le Togo? On a essayé, ça n'a pas encore marché. On n'a pas de bon interlocuteur, mon ami. Mario Lemina, pour venir au Gabon, Ali Bongo a dû l'appeler. C'est façon de le joueur. Il faut qu'on travaille ici. Laissons d'appeler les jeunes des centres de formation, tout ça là. Appeler les joueurs qui sont aguerris. Aujourd'hui, le monde, on ne peut plus tromper. Il suffit d'aller sur 10 points, tu vas voir tous les joueurs qui ont joué tout le week-end. Non. Disons la vérité à M. Claudine n'a qu'à changer sa méthode. Sincèrement. Je vous remercie. À très bientôt, Thomas. Excellent week-end. 92 03 60 31 97 26 24 26 26 97 24 26 26 92 03 60 31. On va recevoir le dernier s'il se prononce avant de boucler cette émission. 92 03 60 31 97 24 26 26. Voilà, je pense qu'on va mettre fin à cette émission. Personne ne s'est prononcé. On va remercier nos invités. On va remercier Robert Ajavon et Madame Agathe Lissano qui sont passés dans le cadre des légendes de basketball. On va remercier également Charles Tokplé, ancien international togolais, Madame Ange Atadoutin, secrétaire générale adjoint de la Fédération togolaise de ping-pong, de tennis de table, si vous voulez. Agoro Tchagodomou, qui a représenté ici le bureau de l'association des entraîneurs de foot du Togo. On a parlé également des championnats scolaires avec le bilan fait par Zibo Ayouba, le directeur des sports scolaires et universitaires. On a eu également à parler de la fête d'Union, la finale entre Aflao et Agoué. C'est demain au stade de la Jeunesse Club d'Agoué à partir de 15h. On a eu à écouter Pierre Noublega. On remercie Aristide Kouividien. En studio, on remercie également Moro Fousseni qui est le correspondant de Sport FM dans la région centrale du Togo. Remerciements également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à Gildas Kabouré à la mise en onde. Merci aux auditeurs qui nous ont suivis, qui nous ont appelés. Passez un très bon week-end. On se retrouve à très bientôt.